Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce samedi 3 mai. Tout d'abord, nous vous invitons à suivre la revue de l'information de la semaine avec les actualités marquantes à Taïwan qui vous seront présentées par Meg Wang. Ensuite, après la revue de l'information, Valentin Floquet rejoindra Meg Wang au studio pour animer ensemble le courrier des auditeurs de cette semaine avec les réponses à vos questions, le rappel des concours et bien sûr le nouveau mensuel en ce mois de mai qui débute. Et après le courrier des auditeurs, dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, nous vous invitons à redécouvrir l'émission de Clément Tricot, Relations Taïwan-France RTF, avec une visite de fabrique de tofu dans le Poitou. Voilà, je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de la rédaction qui débute tout de suite avec la revue de l'information de ce samedi, présentée par Meg Wang et dont voici les principaux titres. Perquisitions et arrestations dans de nombreuses villes pour les irrégularités des projets de destitution. Le média Le Soir lève le voile sur des pressions chinoises à l'encontre de Taïwan à travers la diplomatie belge. Liberté de la presse, la société civile internationale appelle à la préoccupation de tous. Visite de parlementaires taïwanais aux États-Unis autour des droits de douane. Bonjour à tous, vous écoutez RTI, c'est Meg Wang à l'antenne et voici les informations les plus importantes de cette semaine qui se conclut. Perquisitions et arrestations dans de nombreuses villes pour les irrégularités des projets de destitution. Après des perquisitions des sièges du Kuomintang à Taipei ou dans le Nouveau Taipei survenues vers la mi-avril, cette semaine, le 28 avril, dans le cadre d'une enquête du parquet de Keelung sur des falsifications supposées de signatures pour la destitution de 2 conseillers municipaux du DPP, une perquisition a été ordonnée au bureau du Kuomintang et aux résidences des initiateurs des projets de destitution à Keelung. Le directeur du bureau des affaires civiles de Keelung, Shang Zhang, a d'ailleurs été arrêté puis libéré après avoir reconnu d'avoir divulgué des données personnelles aux initiateurs des projets de destitution lancés par le Kuomintang. À la fin de la semaine vendredi, des perquisitions ont lieu au siège du Kuomintang à Taichung, cette fois-ci dans le centre de l'île, avec une dizaine de personnes interrogées autour de suspicions de violation du code pénal, violation de la loi sur la protection des données personnelles, la falsification des documents et autres griffes. Le président du Kuomintang, Eric Zhou, a tenu mardi une conférence de presse dénonçant les tentatives du parti au pouvoir d'instrumentaliser la justice à l'encontre de l'opposition. Selon le dirigeant du Kuomintang, le président de la République, Lai Ching-te, tire les ficelles dans l'ombre. Eric Zhou a affirmé son appel à lancer une campagne nationale visant à destituer le président de la République, Lai Ching-te, dès le lendemain du premier anniversaire de son investiture, soit le 21 mai prochain, date à partir de laquelle il sera légalement possible d'entamer une procédure de destitution visant le chef de l'État. Le média Le Soir lève le voile sur les pressions chinoises à l'encontre de Taïwan à travers la diplomatie belge. Le média belge Le Soir vient de publier une enquête intitulée China Targets sur les réseaux d'influence du Front uni chinois en Europe, dans laquelle il est rapporté que fin 2022, l'ambassade de Chine avait demandé au ministère belge des Affaires étrangères de trouver un moyen de retirer le drapeau accroché sur le toit du bureau de représentation de Taïwan. Le ministère avait alors fait savoir à Taïwan que le drapeau national devait être retiré dès début 2023. Mardi, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi en indiquant que les pressions chinoises à l'encontre de Taïwan dans des pays tiers s'exercent
depuis plusieurs années déjà afin de réduire l'espace de Taïwan sur la scène internationale, des agissements que la diplomatie taïwanaise condamne fermement. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que la Chine ambitionne de modifier l'ordre international existant et de propager l'interprétation erronée selon laquelle la question de Taïwan serait une question intérieure afin d'empêcher tout soutien international envers Taïwan. Dans ce contexte, le gouvernement taïwanais exhorte la communauté internationale à continuer de prendre des mesures concrètes afin de contrer la volonté de la Chine de saper le statu quo dans le détroit de Taïwan par la guerre juridique, psychologique ou de l'opinion publique. Toujours à propos de la pression chinoise, la Somalie n'accepte plus les passeports taïwanais. Taïwan la somme d'annuler cette décision. La Somalie a annoncé le 22 avril que le gouvernement somalien adhère au principe d'une seule Chine et a donc notifié à tous les opérateurs aériens qu'à compter du 30 avril, tous les passeports et documents délivrés par Taïwan ne pourront plus être utilisés pour entrer en Somalie, en sortir ou y transiter. Cette décision impacte les échanges avec le Somaliland, territoire autonome mais non reconnu internationalement, où Taïwan a un bureau de représentation car la Somalie contrôle de facto l'espace aérien du Somaliland. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Xiao Guangwei a déclaré mercredi que Taïwan protestait solennellement contre la décision de la Somalie de restreindre la liberté et la sécurité des déplacements des Taïwanais et exige que le gouvernement somalien revienne immédiatement sur cette annonce. En ce qui concerne la mauvaise interprétation par le gouvernement somalien de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies et son lien avec le soi-disant principe d'une seule Chine, ainsi que sa tentative de créer l'illusion que Taïwan appartient à la République populaire de Chine, le ministère des Affaires étrangères réfute et condamne fermement cette interprétation erronée. Le MOFA appelle tous les citoyens à s'abstenir de se rendre en Somalie et au Somaliland jusqu'à la révocation de cette annonce. L'ancien commandant en chef américain pour l'Indo-Pacifique reçu par le président Lai Ching-te. Mardi matin, le président de la République a rencontré une délégation du think tank américain National Bureau of Asian Research menée par John Aquilino, ancien commandant en chef du commandement Indo-Pacifique américain. À cette occasion, Lai Ching-te a rappelé que Taïwan se trouvait en première ligne de la défense des démocraties et occupait une position stratégique dans la première chaîne d'îles. Le président a souligné les efforts du gouvernement pour renforcer la défense nationale. Au début du mois, j'ai annoncé une augmentation des salaires des soldats volontaires et des troupes de combat. Le gouvernement continuera également à promouvoir la réforme et l'autonomie de la défense nationale. Nous accorderons la priorité à l'allocation de budgets spéciaux pour porter le budget de la défense à plus de 3% du PIB afin de renforcer les capacités d'autodéfense de Taïwan et démontrerons notre détermination à protéger la démocratie et la liberté. Dans son discours, Jean Aquilino a quant à lui déclaré que la démocratie florissante de Taïwan était essentielle à la paix et à la stabilité dans toute la région. Il a indiqué qu'il était impressionné par les efforts de Taïwan pour promouvoir la résilience de la défense dans l'ensemble de la société et accroître la force de la dissuasion. Il a réitéré son soutien au maintien de relations étroites entre Taïwan et les États-Unis pour assurer la paix et la stabilité régionale. La députée japonaise Sanae Takaichi met l'accent sur la coopération économique et de défense. Le président de la République Lai Ching-te a également rencontré le 28 avril la députée japonaise du Parti libéral-démocrate Sanae Takaichi à la tête d'une délégation de la Diète en visite à Taïwan. Sanae Takaichi a été ministre des Affaires intérieures et de communication et ministre chargé de la politique scientifique, technologique, spatiale et de la sécurité économique.
Dans son discours, le président Lai Ching-te a remercié le gouvernement japonais pour avoir souligné à plusieurs reprises l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan lors de rencontres internationales du premier plan. À cet égard, Sanae Takaichi a souligné qu'en cas d'incident dans la région, le trafic maritime serait affecté, ce qui serait une question de vie ou de mort pour le Japon et pour Taïwan, tant au niveau de la sécurité énergétique qu'alimentaire ou encore dans le domaine des chaînes d'approvisionnement industrielles. Le président a par ailleurs dit souhaiter le renforcement des relations économiques et commerciales avec le Japon afin de contrer l'expansion de la chaîne d'approvisionnement chinoise. À l'avenir, Taïwan s'efforcera de jouer un rôle important et d'apporter une contribution essentielle à la communauté internationale. J'espère qu'avec votre soutien, Taïwan pourra adhérer au plus vite à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste et négocier un accord de partenariat économique avec le Japon afin de contribuer ensemble à la prospérité et au développement de la région Indo-Pacifique. La liberté de la presse, la société civile internationale appelle à la préoccupation de tous. À la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, Reporters sans frontières a publié le vendredi son indice mondial de la liberté de la presse et la One Free Press Coalition a publié une liste des 10 journalistes au monde à secourir de toute urgence. Concernant l'indice mondial de la liberté de la presse 2025, sur les 180 pays et régions évalués par RSF, Taïwan est classé en 24e position avec une note de 77,04 points. Même si Taïwan a progressé de 3 rangs par rapport à l'année dernière, ce progrès résulte essentiellement de la dégradation de la situation de la presse dans d'autres pays. Reporters sans frontières a précisé qu'en tant que démocratie libérale et 21e plus grande économie du monde, Taïwan respecte dans l'ensemble les principes de la liberté de la presse. Néanmoins, les journalistes taïwanais sont toujours affectés par un environnement médiatique très polarisé, dominé par le sensationnisme et la recherche du profit. Selon le classement 2025, la Norvège, l'Estonie et les Pays-Bas restent les pays où la liberté de la presse est la mieux respectée. La Chine voit sa note chuter à 14,8 points à partir de 23 points de l'année dernière et est classée au 178e rang, juste devant la Corée du Nord et l'Érythrée, les pays les moins bien notés. De son côté, la One Free Press Coalition a publié une liste des 10 journalistes à secourir urgemment avec les données fournies par le Comité pour la protection des journalistes CPJ, l'International Women's Media Foundation IWMF et Reporters sans frontières. Selon les informations du CPG, à la fin 2024, 361 journalistes étaient incarcérés dans le monde, dépassant les 320 recensés en 2023. Parmi les 10 journalistes listés, 5 sont en Asie, avec notamment Jimmy Lai de Hong Kong, Shin Dai-wei de la Birmanie ou encore Li Yinghe de la Chine. Fête du travail, 5000 personnes ont défilé pour réclamer plus de congés, une baisse du nombre d'heures de travail. Alors que de nombreux bureaux et commerces étaient fermés le 1er mai à Taïwan, à l'occasion de la fête du travail, environ 5000 personnes ont défilé devant le palais présidentiel pour réclamer davantage de jours de congé, une baisse du nombre d'heures de travail et pour dénoncer la prévalence des cas de harcèlement au travail. Les manifestants ont aussi critiqué le changement d'attitude du ministre du Travail Hong Shen-han et du ministre de la Santé Chiu Tai-yuan qui soutenaient les demandes en faveur de l'augmentation du nombre de congés lorsqu'ils siégeaient au Parlement avant d'abandonner l'idée une fois entrés au gouvernement. La question des salaires et du montant des pensions de retraite était également au centre des revendications dans un contexte d'inflation. A également été abordée la question du harcèlement sur le lieu de travail. L'année dernière a été marquée par un scandale au sein du ministère du Travail où un employé victime de harcèlement s'est suicidé le 4 novembre dernier. Le gouvernement approuve le projet de loi fondamentale de la jeunesse.
Le gouvernement a approuvé jeudi en Conseil des ministres le projet de loi fondamentale sur la jeunesse, un texte visant à encourager la participation des jeunes dans des affaires publiques en établissant un cadre permettant au secteur public de prendre en compte les perspectives des jeunes dans leur prise de décision. Le texte qui doit désormais être adopté au Parlement prévoit d'ordonner au gouvernement central et locaux d'établir des mécanismes de participation des jeunes âgés de 18 et 35 ans dans le développement de différents programmes, règlements et politiques publiques. Le gouvernement devra également, selon le projet de loi, produire tous les 4 ans un livre blanc des politiques concernant la jeunesse qui fixe les objectifs nationaux de développement et les besoins sociétaux. La vice-directrice de l'administration de développement de la jeunesse, Zhang Yicong, a indiqué que le premier livre blanc serait soumis dès février 2026. Par ailleurs, le gouvernement devra établir un conseil présidé par le Premier ministre qui sera chargé de formuler des politiques liées à la jeunesse et de coordonner les efforts de mise en œuvre de différentes mesures liées à la jeunesse. Merci à tous d'avoir suivi la revue sur l'actualité de la semaine du 27 avril au 3 mai. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International et une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Je vous retrouve tout de suite dans l'émission Le Courrier des auditeurs en compagnie de Valentin Floquet. Bonne écoute à tous.